Salut à tous, c'est Manu. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai ouvert une petite boutique en ligne pour commencer à vendre mes créations. Des créations que je vous ai présentées dans d'autres vidéos. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose au catalogue. J'ai notamment ce support de casque en forme de prise jack géante. Il est imprimé en 3D. Et comme je propose la livraison pour envoyer le colis, je dois imprimer une étiquette comme celle-ci. Et pour l'instant, deux choix s'offraient à moi. Soit j'imprime l'étiquette sur une grande feuille blanche A4 que je viens découper et scotcher. Ça prend du temps et c'est vraiment pas très pro. Ou soit je l'imprime sur une étiquette autocollante que je découpe ensuite et là encore je gaspille une bonne partie de la feuille. Donc il me fallait une solution plus pratique et plus pro et coup de bol, Munbin me contacte au même moment et me propose de tester une de leurs imprimantes thermiques. Forcément j'ai accepté et ils m'ont envoyé cette Munbin 941 AP que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, c'est une machine qui va permettre d'imprimer des étiquettes d'expédition, que ce soit pour Vinted, Le Bon Coin, Shopify, Etsy, eBay, etc. Et que ce soit pour n'importe quel transporteur, Colissimo, Mondial Relais, UPS, etc. Mais elle va également permettre de faire des étiquettes décoratives de toutes sortes de formes et de couleurs. Par exemple, ici, j'ai des étiquettes rondes arc-en-ciel. C'est de l'impression thermique. Il n'y a pas de cartouche d'encre, pas de consommable. Elle a une résolution de 300 dpi, une surface maximale de 4 x 6 pouces qui correspond environ à 100 x 150 mm. Niveau connectivité, on a l'USB, le Wi-Fi et AirPrint pour les appareils Apple. Il y a également une application iOS et Android pour créer soi-même ses stickers décoratifs avec déjà plus de 1000 modèles. Comme vous pouvez le voir, elle est super petite et très compacte et j'ai également reçu le porte-rouleau d'étiquette qui va juste en dessous. Allez, je vais vous présenter tout ça en détail. Voici comment se présente son carton d'emballage. Pour info, elle existe en rose, bleu ou blanche. Ça, c'est le porte-étiquette qui permet aussi de rehausser la machine. J'ai reçu également des étiquettes rondes arc-en-ciel de diamètre 51 mm et des étiquettes blanches de 4 x 6 pouces, soit environ 10 x 15 cm. Pour info, Munbin propose un large éventail d'étiquettes, de couleurs, de formes et de tailles différentes. Dans le carton, on va retrouver des instructions pour connecter l'appli, avec notamment un iPhone ou un Mac. L'adaptateur secteur avec son câble suffisamment long, le câble USB pour relier à un ordinateur, une clé USB et un adaptateur USB type C, et enfin l'imprimante, elle est bien protégée et emballée par de la mousse. Et comme je vous le disais dans l'intro, elle est super compacte, donc elle ne prend pas beaucoup de place sur un bureau. Il y a un interrupteur de mise en marche, un bouton pour ouvrir le capot et un voyant. Et niveau raccordement, on a l'alimentation et l'USB. Donc voilà le contenu complet de la boîte, la notice, les adaptateurs, la clé USB, les câbles et bien entendu l'imprimante thermique. Première chose, je relie l'alimentation et je l'allume. Donc le voyant vert clignote et indique la mise en marche de la machine. Il suffit d'appuyer sur le bouton supérieur pour pouvoir ouvrir le capot et retirer l'étiquette de test. La machine est fournie avec quelques étiquettes blanches et pour l'installation, il faut placer l'étiquette avec la partie imprimée vers le haut. Il suffit ensuite de la placer dans les guides et de refermer le capot et elle est automatiquement ajustée. Avant de faire mes premiers essais, je vais installer aussi cette mini table support. Elle est aussi fournie avec une notice, mais vous allez voir que le montage est extrêmement facile, on dirait un jouet. Et là encore, tous les éléments sont extrêmement bien emballés avec du papier à bulles. Donc je déballe tous les éléments et ensuite il suffit de venir les emboîter entre eux. Même pas de questions à se poser puisqu'il y a des détrompeurs pour ne pas se tromper de sens. Donc c'est un accessoire super utile et c'est surtout si vous utilisez des étiquettes rondes, ça va permettre de laisser le rouleau d'étiquette en dessous de la machine et il va pouvoir se dérouler tranquillement. En plus, je trouve ce support d'étiquette super design. Bon, bien sûr, il n'y a rien de compliqué, mais je vous montre quand même comment ça marche pour installer un rouleau d'étiquette sur l'axe. Ensuite, je viens poser l'imprimante dessus, je l'ouvre et je viens installer le rouleau d'étiquette. Donc toujours la partie étiquette visible vers le haut et pensez à bien ajuster les guides pour que l'étiquette soit parfaitement guidée. Il ne faut pas que ça soit trop large, mais il ne faut pas que ça soit trop serré non plus. Je vous remontre ce que ça donne d'un peu plus près. L'étiquette doit pouvoir glisser librement. Pas mal aussi, dans le support, il y a des trous qui permettent de passer les câbles. Allez, maintenant je prends mon téléphone et je vais scanner le QR code qu'il y a dans la notice.
Moi je suis sur Android, ça m'envoie sur le Play Store, où je télécharge l'application Munbean Print Pro. La première étape c'est de choisir le modèle, ici c'est la 941 AP. Ensuite j'accepte les conditions et j'ai un petit tuto qui m'explique les principales étapes. Bon, je vous le passe en accéléré puisque de toute façon vous l'aurez aussi. Ensuite je vais connecter l'imprimante, pour cela il faut autoriser l'application à accéder au Bluetooth. Il me la détecte aussitôt, il n'y a qu'à cliquer sur le numéro de série. Et maintenant on va la connecter au Wi-Fi. Donc j'ai deux réseaux Wi-Fi chez moi, un 2,4 et un 5 GHz, mais la machine n'est compatible qu'avec le 2,4. Donc je commence par contrôler que je suis sur le bon réseau. Ensuite je rentre la clé Wi-Fi et je clique sur le bouton confirmer. L'imprimante est maintenant bien connectée au téléphone. Allez, je vais lancer mon premier essai. Donc il y a déjà plein de modèles fournis dans l'application. On peut filtrer les modèles qui correspondent à la taille du rouleau qu'on a installé. Et on peut faire des tas de recherches, soit par thème ou par mots-clés. Et on peut bien sûr créer ses propres étiquettes et ça on le verra un petit peu plus tard. Je choisis d'utiliser ce modèle et là je peux encore apporter des tas de modifications. Je clique sur imprimer, j'ai un aperçu qui apparaît à l'écran. J'ai encore quelques réglages possibles au niveau de la densité, de la vitesse ou de la quantité d'étiquettes souhaitées. Je clique sur imprimer et quelques secondes après l'étiquette sort et c'est très rapide. Et forcément avec une impression thermique la qualité est excellente. J'ai maintenant installé les étiquettes rectangulaires de 4 par 6 pouces et j'ai filtré les modèles correspondants dans l'application. Je vais par exemple choisir cette étiquette To-Do List. Encore une fois, je vais pouvoir modifier le texte ou ajouter d'autres éléments. Donc je vous montrerai un peu plus tard comment ça marche. Là, je vais la garder telle que et je vais lancer l'impression. Je clique sur imprimer et même pour une grande étiquette comme ça, c'est extrêmement rapide. Et vous l'aurez peut-être remarqué, on peut découper l'étiquette vers le haut ou vers le bas. Et encore une fois, la qualité d'impression est très très bonne. On va maintenant voir ce qu'il y a dans la clé USB de fourni. Il y a un premier fichier README qui liste les autres fichiers. On va retrouver la notice au format PDF, donc pratique si vous l'avez perdu. Ici, on a la FAQ, donc toutes les questions que vous pouvez vous poser ou les problèmes que vous pouvez rencontrer avec la machine. Et enfin, le driver pour l'utiliser sous Windows. Et si vous n'avez que des ports USB type C, l'adaptateur est fourni. L'imprimante a bien été détectée par Windows, mais elle me marque pilote indisponible. Donc je vais lancer l'installation du driver qui est fourni. Je dois brancher et allumer l'imprimante. Je choisis une connexion USB. Et ensuite, je suis les autres étapes d'installation. Alors, je n'ai pas redémarré l'ordinateur tout de suite, mais ensuite je n'ai pas eu le choix puisqu'elle était toujours marquée comme hors connexion. Donc j'ai redémarré Windows, mais j'avais le même souci, c'était toujours hors connexion. J'ai donc téléchargé les drivers les plus récents sur le site de Munbean, mais malgré ça, pas moyen de connecter l'imprimante. Alors qu'elle est pourtant bien détectée en USB. J'ai été fouillé sur le site internet de Munbean et j'ai trouvé un autre lien pour télécharger le driver. Et là, nickel, tout fonctionne bien. Je pense qu'il y a une erreur dans le driver qui était fourni dans la clé USB. On va donc pouvoir passer au test d'impression depuis un ordinateur. Je vais vous montrer comment imprimer correctement une étiquette d'expédition. Donc déjà, bien souvent, les PDF s'ouvrent avec le navigateur, comme ici Chrome, et vous n'allez pas pouvoir l'imprimer correctement. Je vous conseille donc d'installer Adobe Reader, c'est gratuit. Et je vais déjà vous montrer ce qui se passe si je lance l'impression avec les paramètres par défaut. Donc j'ai bien choisi l'imprimante dans la liste et je choisis d'imprimer que la première page. Et forcément, imprimer la page complète c'est beaucoup trop petit et les codes barres sont quasiment illisibles. Nous, ce qu'on cherche à imprimer, c'est uniquement une petite zone de cette page et voici comment procéder. Donc dans Adobe Reader, vous faites un clic droit où il n'y a rien et vous cliquez sur Prendre un instantané. Et là, on va pouvoir choisir la zone à imprimer. Je vous conseille déjà de zoomer un peu l'étiquette. Ensuite, il suffit de cliquer, de maintenir et de relâcher dans la zone que vous souhaitez imprimer. Le logiciel m'indique qu'il a bien pris en compte ce rectangle uniquement. De toute façon, on voit qu'il est passé en bleu. Et maintenant, quand je clique sur imprimer, je vois dans l'aperçu que j'ai uniquement mon étiquette avec ses codes barres. Et laissez aussi le dimensionnement sur ajuster. Et maintenant, c'est nickel, j'ai uniquement la zone bleue qui a été imprimée. Là encore, super qualité, les codes barres sont parfaitement lisibles. Et voici un petit comparatif avec la première version qui était complètement illisible.
Et sur le même principe, vous allez pouvoir imprimer n'importe quelle partie d'un PDF. Allez, maintenant j'ai choisi d'imprimer une photo PNG et là j'ai eu un peu plus de mal. Je commence par choisir la bonne imprimante, ensuite la bonne taille de papier, 4 par 6 pouces ou 10 par 15 cm. Je choisis également la dimension de la photo. Et enfin, je choisis réduire pour ajuster et là l'aperçu me paraît bon. Mais l'impression est complètement dans les choux, l'orientation n'est pas bonne. Donc là j'ai refait un essai avec d'autres réglages et j'ai choisi l'orientation portrait même si ça paraît pas très logique. Et en effet, c'est pas mieux. Donc j'ai ouvert la photo avec Paint, le logiciel fourni avec Windows. J'ai changé certains paramètres comme les marges ou encore le centrage. J'ai envoyé l'impression et c'est toujours pas dans le bon sens. Après plusieurs essais, j'ai finalement trouvé, je l'ai orientée de la même façon qu'elle doit sortir de l'imprimante. L'aperçu me paraît bon, je lance l'impression. Et maintenant c'est nickel, on est dans le bon sens. La caméra est de face depuis tout à l'heure et on ne voit pas bien le cheminement de l'étiquette, donc je vais vous remontrer un essai avec la caméra vue de profil. Et le porte-rouleau peut également servir dans ce cas-là, puisque le paquet d'étiquettes va venir juste en dessous. En utilisant la hauteur, ça prend moins de place et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc vous verrez dans les modèles qu'il y a des tas d'exemples. J'en ai lancé quelques-uns et je suis vraiment pas déçu de la qualité. Ça tombe super bien puisque pendant le tournage de cette vidéo, j'ai un colis à expédier. Voilà, c'est rapide, pratique et ça fait très pro. Allez, je vais maintenant enlever les étiquettes blanches pour mettre les ronds d'arc-en-ciel. Donc bien sûr, je vais utiliser le porte-rouleau maintenant. Le changement d'étiquette est très facile. La seule chose où il faut faire attention, c'est d'ajuster les guides à la taille de l'étiquette. Ensuite, pas de questions à se poser, c'est la machine qui se règle toute seule. Je me suis fait des petites étiquettes perso avec le logo de Munbean, j'adore. Ici un autre modèle avec mon logo, je vais maintenant vous montrer comment personnaliser vos étiquettes grâce à l'application. L'imprimante est bien connectée, je vais dans les modèles et je tape Phaser puisque demain c'est la fête des pères. Je choisis un modèle et je vais modifier le texte pour le mettre en français. Donc astuce, si vous n'arrivez pas à modifier le texte, c'est parce qu'il y a une image devant. Donc il suffit de mettre l'image sur le côté, de modifier le texte et de replacer l'image par au-dessus. Et pour bien la centrer, vous pouvez utiliser les outils d'alignement. Pour le texte, vous pouvez bien entendu modifier la police de caractères et la taille. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai laissé l'application en anglais, malgré qu'il y ait une traduction française, mais la traduction n'est pas complète, alors j'ai préféré laisser en anglais, c'était plus clair. Ce modèle, je l'enregistre en local et je lui donne un nom. Et ensuite, je n'ai plus qu'à envoyer l'impression en Wi-Fi. Je vais maintenant vous montrer une dernière astuce avec une photo importée. Donc je pars d'un modèle vierge avec uniquement la taille et le modèle de mon étiquette. Je clique sur Image et je choisis la photo que je veux utiliser, ici Paris 2024. Je la redimensionne à la taille souhaitée et je la centre sur l'étiquette. Et là, quand je lance l'aperçu, je vois tout de suite un problème, il manque la moitié de l'étiquette. Donc je reviens en arrière, je clique sur l'image, puis l'onglet Propriétés. J'active l'option Enable Clarity. Et là, je vais pouvoir ajuster la partie qui sera visible sur l'étiquette grâce au curseur de la résolution. Donc c'est super pratique puisqu'on voit en live. À 236, ça me paraît nickel, je lance. Et en effet, j'ai exactement ce que j'avais à l'écran. Donc juste avant, j'avais quand même envoyé ma première version malgré que l'aperçu n'était pas bon. Allez, je vous montre une dernière astuce. À un moment, j'ai une étiquette qui s'est décollée sur le rouleau et la tête d'impression et j'avais des lignes blanches au moment de l'impression. Donc pour la nettoyer, j'ai simplement utilisé une petite lingette pour nettoyer les lunettes et je viens la frotter sur la tête d'impression. Et depuis, tous les points sont revenus et la qualité est nickel. Voilà, mes tests sont maintenant terminés. Munbean a créé là une machine très pratique. Elle est très facile à utiliser et l'application dédiée est vraiment très pratique, surtout quand je veux faire des étiquettes décoratives.
Une fois trouvé le bon driver, la partie Windows est aussi facile à utiliser. Je n'ai pas de Mac ou d'iPhone, donc malheureusement je ne pourrai pas vous montrer ce que ça donne dessus. Le petit support, c'est un vrai plus, surtout si vous utilisez des rouleaux d'étiquettes. Et en plus, c'est super design sur mon bureau. Bref, je ne saurais trop vous la recommander. Regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis un code promo si vous souhaitez la commander. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à mettre un pouce si ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait plaisir. Alors restez à l'écoute car j'ai encore plein de projets. Portez-vous bien et à bientôt.